On est de retour pour une nouvelle vidéo. Salut Nono. Salut Sacha. Alors, Nono, première information, le Paris Saint-Germain s'active en coulisses pour Ryan Cherki. Ça pourrait se faire dès cet hiver. Alors le problème, c'est qu'il y en a qui sont pour au club, mais il y en a qui sont contre. Alors qui est contre, qui est pour? C'est ça de savoir le problème. Est-ce que c'est Enrique qui est contre ou qui est pour? Est-ce que c'est Campos qui est contre ou qui est pour? Est-ce que c'est Nasser qui est contre ou qui est pour? Qui est pour, qui est contre? Moi, je dirais que Cherki, il est désiré par Enrique, mais pas par les autres. C'est mon avis. Eh ben, on est d'accord. Enrique aime les joueurs de ballon. Cherki, quoi qu'on en dise, est un joueur de ballon. Très bon technicien. Donc, je pense qu'il est désiré par Enrique et pas par les autres. Alors, le Paris Saint-Germain relance la piste Victor Osimhen. L'attaquant a été contacté par les dirigeants franciliens. L'ancien Lillois n'est pas insensible à l'intérêt du club parisien. Dossier complexe, pas de certitude quant à la validation de cette piste par Luis Enrique, qui n'en voudrait pas. Eh ben voilà, c'est le sens inverse de Cherki. Là, Enrique n'en veut pas. Et les autres en veulent. Et Campos le veut. Bon, alors si je peux donner mon avis. Lequel faut-il faire venir? Lequel faut-il faire pas venir? Faut-il faire venir aucun ou les deux en même temps? Je pense qu'on a quand même plus besoin d'Osimhen que de Cherki. Cherki, ce n'est qu'une promesse. Osimhen, il a quand même déjà un palmarès. Il a quand même été champion d'Italie après une saison exceptionnelle. Moi, je suis pas d'accord. Prêté comme ça, on ne sait pas comment à Galatasaray où il fait un carton. Parce qu'il a eu un conflit avec Aurelio De Laurentiis. Mais moi, honnêtement, Nono, quand je vois la forme de Ramos sur ses 3 derniers matchs de retour, 3 buts, alors qu'il n'est pas souvent titulaire, je me dis que si Ramos est titulaire, c'est l'attaquant qu'il nous faut. S'il se blesse pas, c'est l'attaquant qu'il nous faut. Et là, on va dépenser quoi? 60 millions d'euros encore pour un joueur qui ne jouera pas si Enrique n'en veut pas. Donc là, ça sert à rien. Là, tu m'as bloqué et oui. t'as pas tort, t'as pas tort. Ça sert à quoi? Peut-être qu'on a notre avant-centre. Tu vas refaire comme Colomwani, dépenser une tonne pour le laisser sur le banc? Voilà. Colomwani, il est même pas dans le groupe, il a même pas encore été pris. Attention, s'ils le prennent et Enrique le veut pas, voilà. T'as 260. Là, t'as plus 180, t'as 270 millions sur le banc. Là. Donc maintenant, voilà. Donc pour l'instant, c'est plus Cherki que Osimhen, mais à l'arrivée, c'est Nasser qui décide. Colomwani n'en voulait pas, il l'a quand même recruté, en se disant, quoi qu'il arrive, il le fera jouer. Quoi qu'il arrive. Ah, il a voulu faire plaisir à comment tu l'appelles? À Monsieur Lotin. À Lotin. Donc voilà, sur sa prolongation, il dit un nouveau contrat pour moi, je suis très content de l'effectif que j'ai, il faudra être attentif lors du prochain mercato. Nous nous renforcerons s'il y a une opportunité, mais je suis satisfait de l'équipe que j'ai. Alors c'est ce qu'il disait depuis le début, la presse a dit le contraire il y a un mois, mais bon, comme c'est pas sorti de sa bouche, on va plus croire lui que la presse. Il est quand même satisfait de son groupe, mais il dit quand même que s'il y a des opportunités, il faudra les recruter. Mais il faut pas refaire comme l'année dernière, Moscardo et Beraldo. Ça sert à rien. 40 millions quand même. 40 millions, même plus que ça, 44 millions pour un joueur qui ne joue même pas à Reims, qui a été prêté, qui a jamais joué un match au PSG, et un mec qui joue un match sur 5 à Paris. C'est là que tu vois que les fonds sont illimités. Tu vois que Beraldo joue un match tous les 100 ans, que l'autre il est prêté à Reims, il joue même pas. Tu vois que tu as 2 joueurs à 90 millions qui ont ciré le banc, même si je dis 90, si c'est 85, c'est pas grave. On n'est plus à 5 millions près. Là, quand tu vois la somme d'argent jetée, tu te poses des grosses questions. C'est là que tu vois que l'oseille qu'ils ont, par contre, ils peuvent balancer 44 millions comme ça à la poubelle. C'est là que tu vois que c'est des fonds illimités, alors qu'avec cette somme-là, tu t'achetais un très gros défenseur central et un très gros milieu de terrain, et en voir Monsieur Dame. Ça suffisait. Voilà. Alors, qui dit que s'il y a des opportunités, il recrutera. Apparemment, les 2 priorités, c'est une concurrence à Bradley Barcola et un défenseur central, sachant que Monsieur Skriniar va partir cet hiver. Et il est normalement acté que Colomwani partira. Paris est à l'écoute de toutes les offres et serait prêt à le laisser partir à 50 millions d'euros. Il y a quand même 40 millions d'euros de perdus. Donc 40 millions d'euros perdus. Là, toi, tu me parais optimiste. C'est eux qui demandent, c'est pas moi. D'accord, mais moi, je pense qu'il partira avec un prêt avec option d'achat. Voilà, personne aujourd'hui ne mettra 50 millions cash sur Colomwani. J'espère me tromper. Je pense que ça sera un prêt avec option d'achat. Encore, tu vas me dire, c'est pas mon oseille, mais encore une grosse perte d'argent. Incroyable. Alors, comment expliquez-vous la méforme actuelle de Monsieur Bradley Barcola? Je suis très satisfait de Barcola. Pour vous, au début de saison, c'était Maradona, et d'un coup, vous ne l'aimez plus. Ça marche pas comme cela pour nous. Eh ben, il a raison. Moi, le premier. Voilà. Phénomène. Le temps passe. Sacha, je te dis,
Sacha, je crois qu'il a atteint son plafond de verre. Et je pense que je me suis pas trompé. Mais la réaction de Enrique, entièrement d'accord à 1000%. C'était le nouveau Maradona, il allait remplacer Mbappé, ça allait être la future star. Et ben ça bloque. Et à un moment, ça bloque. Et là maintenant, le problème, c'est que ça bloque même en Ligue 1. En tout cas, il régale en conférence de presse. Là, il a dit que vu qu'il y avait presque personne, il a décidé de faire la conférence de presse avec les mecs sur les chaises. Comme s'il était lui le journaliste. Donc ça change quand même des Galtier, des Pochettino qui t'endormaient en conférence de presse. Il fait quand même le spectacle. Est-ce que c'est vrai quand même que ce mec-là aime bien avoir la lumière sur lui? Oui, il aime avoir la lumière sur lui. Mais c'est là que tu vois qu'on n'est pas un pays de football. Dans aucun pays, Allemagne, Angleterre, tu verras un entraîneur dans une salle de presse à moitié vide. C'est là que tu vois qu'on n'est pas un pays de football. À part un Lyon-Marseille, à part un Paris-Marseille qui les intéresse. Il y avait 3 personnes en conférence de presse. Voilà, un Paris-Marseille qui les intéresse, un Paris-Lyon où il y a plus. Oui, mais à l'arrivée, tu veux parler de quoi, Lens PSG? Où il y a plus du tout de concurrence. Eh ben Lens, faut aller gagner à Lens. Ah oui, il faut gagner à Lens. Moi, je pense que c'est plus dur aujourd'hui d'aller gagner à Lens qu'à Marseille. Et Nono, comment tu expliques que Haaland n'est pas fracassé par la presse depuis son début de son catastrophique, alors que Mbappé a lui un match raté, c'est catastrophique, c'est honteux, c'est un scandale. Et c'est les médias qui font la pluie et le beau temps. Ça y est, je te l'ai dit, même si Vinicius fait une saison exceptionnelle, ils feront tout pour que ça soit Mbappé Ballon d'Or et Haaland il a la carte. Et on continue à me dire celui-là le veut, celui-là le veut, celui-là le veut, celui-là le veut. Bon, c'est un bon attaquant, mais ça va, faut s'arrêter, faut se calmer. Regarde la honte en conférence de presse, personne ne parie. Personne avant le match contre Lens. C'est un match contre Lens, c'est pas un match contre, je sais pas, Dieppe ou Dunkerque. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais moi, c'est une vidéo qui me fait rire, parce que moi, je suis Enrique, je m'en vais. Et excusez-moi, messieurs, dames, 3 journalistes en conférence de presse. Au moins, il a le respect. Au moins, il a le respect, il reste là. Donc, voilà. Hein. Donc, pour finir, Nono, aussi pour parler de Nantes, vite fait, il n'y a personne qui a voulu entraîner Nantes. Il n'y avait que Bey et Conceição, mais Conceição, il ne voulait pas revenir. Et Bey, apparemment, ils n'ont pas trouvé au niveau pour le recruter. Donc, ils vont garder le Camboiré. Il n'y a personne qui va entraîner Nantes. Eh ben, ils ont bien fait, parce que je vais te répondre par 2 choses. Conceição, il ne peut pas passer de Porto à Nantes, bien qu'il était à Nantes et qu'il était vraiment sur la shortlist du Milan AC. Il ne va pas se retrouver à Nantes. Quant à Habib Bey, il n'a rien prouvé. Il a entraîné le Restart, il les a fait monter. Consultant très prétentieux, qui a un melon lui aussi démesuré. Donc voilà. Nono, si Fulham et Bournemouth gagnent demain et Brighton gagne, City peut se retrouver 9e du classement. Ah, ça peut être la descente aux enfers. Hein. Ouais, et sachant que si Ipswich gagne, il pourrait y avoir seulement... Non, on est loin quand même de la relégation, hein. On va pas se mentir. Non, je parle pas de relégation, mais tu peux louper une place européenne. Ah oui, là c'est sûr. Là c'est sûr que là... en tout cas, City est en train de sombrer sous nos yeux, donc voilà. En tout cas, Guardiola est-il dépassé? On ne sait pas, on verra ce qui va se passer dans les prochains jours. Merci Nono, merci à tous. Merci à Sacha, tchuss.